Vous écoutez Fake Hair Real Me, le podcast qui vous parle d'alopécie, mais aussi et surtout des merveilleuses solutions qui sont à notre disposition pour y faire face. Le but ici ne sera pas de s'apitoyer sur nos pauvres crânes clairsemés, mais plutôt d'apprendre à vivre avec cette pathologie et peut-être même à en rire. Et si vous aimez les contenus légers et informatifs sur l'alopécie, n'hésitez pas à rejoindre la communauté Comme un diadème sur YouTube, Facebook et Instagram. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. Aujourd'hui, j'ai eu envie de m'amuser un peu et de réagir sur une dizaine de commentaires que j'ai reçus sous mes vidéos YouTube sur l'alopécie, puisque en fait, sur YouTube, j'ai fait un certain nombre de vidéos sur le sujet depuis 2018 et notamment la première vidéo Alopécie, mon cauchemar, ma solution, c'était vraiment la première vidéo sur le sujet sur YouTube et elle a fait vraiment beaucoup de vues puisqu'elle est, je crois, aujourd'hui actuellement 600 000 vues à peu près. Et du coup, elle a fait aussi énormément de commentaires et c'est pas la seule, il y en a aussi une sur le minoxidil et tout. Et en fait, parmi ces centaines et ces centaines de commentaires, bah forcément, parfois, j'avais des commentaires qui étaient un petit peu... Il y avait un peu de tout, on va dire, mais il y en a certains qui étaient pour moi un petit peu exaspérants, je dois dire, et bah, aujourd'hui j'avais envie de réagir là-dessus parce que je pense que ce type de commentaires, c'est aussi des remarques qu'on peut avoir dans la vraie vie. Donc parfois c'était des conseils et tout, j'ai pas pu tout mettre parce que rien que le temps de reparcourir les commentaires, j'ai dû faire un tiers des commentaires de la première vidéo et voilà, j'ai sélectionné une dizaine de commentaires, donc si ce podcast vous plaît, peut-être que j'en ferai d'autres parce que des conseils et des commentaires un peu spéciaux, j'en ai eu mais tellement, je vous jure, j'en ai eu tellement. Et là, j'ai fait que cette vidéo-là, mais franchement, je pourrais sortir un livre, vous savez, les perles des commentaires sur l'alopécie, quoi, franchement, ça serait très très drôle. Mais du coup, j'en ai sélectionné là les 10 premiers sur lesquels je suis tombée, que je trouvais un peu exaspérants, pour vous en parler et réagir là-dessus parce que, comme je vous ai dit, c'est des choses qu'on peut aussi entendre dans la vraie vie, par des proches, par des amis, des conseils un peu bidons qui saoulent en fait. Et reparcourir cette vidéo-là, ça m'a aussi permis de me rendre compte, je vous la mettrai en description pour ceux qui ne me suivent pas sur YouTube et qui ne l'ont jamais vue, mais je me suis rendu compte aussi, surtout... c'est marrant parce que dans mes souvenirs, j'avais eu beaucoup de commentaires un peu spéciaux et tout, et en fait, j'ai tout reparcouru, et je me suis rendu compte que 99% c'était des commentaires, mais tellement touchants, de femmes qui me disaient qu'elles avaient été touchées par ma vidéo, que vraiment... voilà, c'était vraiment des commentaires, vous savez, un peu poussés, élaborés, avec plusieurs lignes, pas juste un like, pas juste un commentaire qui dit first, quoi, mais vraiment des femmes qui avaient été touchées par ma vidéo, parfois même des hommes, en fait. Et de relire un peu tout ça, je me suis dit, ah ouais, quand même, cette vidéo, elle a été impactante, je pense, sur les réseaux, et notamment sur YouTube, en tout cas sur ce sujet-là qui est l'alopécie. Je m'en suis rendu compte en la consultant, mais bon, bref, c'est pas le sujet, je suis en train de me lancer des fleurs, je suis désolée, en direct live. Donc maintenant, je vais commencer à réagir sur ces commentaires que j'ai trouvé exaspérants, et ce que je tiens à dire aussi, c'est que c'est pas contre les gens, hein, parce que j'ai vraiment sélectionné les commentaires gentils, parce que quand c'était des commentaires méchants ou agressifs, ce qui est très très rarement arrivé, mais je les supprime directement, et là, il n'y a même pas de débat, donc... Là, je parle vraiment de gens qui sont pleins de bonne volonté, mais tu veux m'aider, ne m'aide pas, en fait. Alors, le premier commentaire, il est pas super choquant, mais j'ai reçu ça donc sur ma vidéo Alopécie, mon cauchemar, ma solution. En attendant de trouver produit ou autre pour ton alopécie, il y a de belles coiffures que tu peux faire pour cacher tes petites misères. Tu es une grande courageuse, et tu sais, j'ai vu pire que toi. Mais toi, tu n'es pas vilaine, tu as du charme, et heureusement pour toi, garde ton courage. J'ai envie de rire. Franchement, celui-là, ça va. Mais en fait, je sais pas. En fait, moi, quand je lis ça, ça me fait une sensation bizarre. Ce qui m'a gênée, je pense, c'est pour cacher tes petites misères. Tes petites misères, genre... on parle pas de petites misères, là. On parle d'une femme qui se clairsème mais qui devient progressivement de plus en plus chauve. C'est pas des petites misères, c'est pas un point noir que j'ai, là. Il y a aussi tu sais, j'ai vu pire que toi. Je sais pas si c'est censé me rassurer, mais bah du coup, vu qu'elle a vu pire que moi, bah je dois me sentir bien. Et toi, tu n'es pas vilaine. Bon, bref, c'est un commentaire qui est censé être gentil, mais c'est vrai que ça fait,
ça fait pas l'effet escompté du coup en fait, c'est assez bizarre. Bon, là j'en ai un autre aussi, qui est pareil, qui est gentil, mais bon. Coucou Sophie. Donc en fait, à l'époque, j'avais une chaîne qui s'appelait Fussy Sophie. Sophie, c'est le prénom de ma fille. Donc tout le monde m'appelait Sophie tout le temps, mais c'est normal, c'était le nom de ma chaîne, donc les gens se trompaient beaucoup. Mais bref, c'est pas ça le problème. J'ai à peu près la même chevelure que toi et je te souhaite de passer le cap de la confiance en soi. Il faut lâcher l'affaire avec ça. Il faut vraiment que tu lâches l'affaire sur le fait qu'on voit ton crâne sur les photos ou que les autres filles ont plus de cheveux. Je suis passée par là et je te jure qu'aujourd'hui je m'en fiche. Je continue à me faire mes brushings, je continue à me maquiller et la beauté, c'est dans l'attitude, c'est dans le sourire. Je me suis rendu compte qu'il n'y avait que moi qui faisais une obsession sur les trous dans la chevelure. Je te cache pas que parfois j'y pense encore quand je dois faire 10 000 tours avec mon élastique pour faire ma queue de cheval, ça me fait mal au cœur, mais quel soulagement de ne plus y penser tout le temps et de me sentir bien dans ma peau. Courage ma belle. Donc là, le commentaire, il est très gentil, ça part d'une bonne intention, c'est, voilà, en gros, aie confiance en toi et lâche l'affaire, vraiment lâche l'affaire, donc c'est dit 2 fois, il faut que tu lâches l'affaire, mais vraiment, lâche l'affaire. Et en fait, ce qui est dérangeant, c'est que c'est pas si simple de lâcher l'affaire. En fait, les gens vont nous dire mais vas-y, c'est bon, passe à autre chose. Mais enfin, si c'était si simple, j'aurais pas eu besoin d'en faire une vidéo, j'aurais pas eu besoin d'en parler. Enfin, passe à autre chose, c'est vite dit, c'est facile à dire. Et en fait, ce qui m'a fait tiquer, c'est quand elle me dit « Je me suis rendu compte qu'il n'y avait que moi qui faisais une obsession sur les trous dans ma chevelure ». Bah déjà oui, c'est normal parce qu'en fait les autres gens ils s'en foutent de notre chevelure donc ils vont jamais se faire une obsession dessus. Mais surtout ce que j'ai compris dans son commentaire c'est que en fait elle son alopécie elle se voyait pas et c'était peut-être à son niveau encore dans sa tête. Sauf que moi, et c'est ce que je lui ai répondu à l'époque, je lui ai dit bah en fait moi le problème c'est que j'ai mes collègues qui commencent à remarquer. Les gens autour de moi commencent à le remarquer et commencent à en parler par derrière. Donc on ne parle pas de la même chose. Et donc bref, le côté, les commentaires comme ça, mais ça j'en ai souvent, assume-toi, aie confiance en toi, sachant qu'en plus, je pense franchement qu'avec ces vidéos, je montrais bien que je m'assumais, je veux dire, j'étais là à montrer mon alopécie devant tout le monde, à le faire sur les réseaux, à dire je passe au volumateur, donc j'étais pas la fille en train de se cacher et de dire bah non, j'assume pas qui je suis. Non, j'ai une alopécie, je la montre, je l'assume, j'ai un problème, j'en parle, ma solution c'est ça. Et en plus, c'est une vidéo, du coup, pour moi, orientée solution, puisque je parlais du volumateur capillaire, et c'est vrai qu'il y avait des centaines et des centaines de personnes qui me disaient soit accepte-toi, aie confiance en toi, oublie ça, ou tel ou tel autre conseil, mais en fait, juste écoutez ce que je vous dis. En fait, c'est ça, c'est que moi, je suis là, je fais une vidéo où je parle de à quel point ce problème m'a fait du mal et fait du mal à de nombreuses femmes. Et je pense que des fois, on se retrouve confronté à ça. C'est qu'en fait, on parle de ça à des gens. Et en fait, les gens nous cherchent des solutions, mais qui sont pas les bonnes. Et ils cherchent à nous donner des conseils. Ils cherchent à nous dire, mais accepte-toi. Parce que bah, peut-être qu'ils se sentent impuissants aussi face à notre problème. Et du coup, ils veulent nous aider. Donc, c'est vraiment fait gentiment. Mais nous aider en nous disant, mais garde confiance en toi et lâche l'affaire. Surtout lâche l'affaire parce que c'est dans ta tête. Bah ça c'est pareil, tu veux m'aider, ne m'aide pas parce que en fait ça ne m'aide pas du tout ça. Enfin, ça aide pas ça. Et encore une fois, c'est pas contre le commentaire de la personne ou les nombreuses personnes qui m'ont fait ce type de commentaire parce que bah comme je vous ai dit, c'est beaucoup de gens qui réagissent comme ça, même les proches et tout, même des copines. Hein. Mais en fait, bah ça n'aide pas quand une personne exprime sa souffrance, lui dire bah c'est dans ta tête et pense à autre chose et t'es bien comme t'es et t'es belle et ce qui compte c'est ton sourire. Bah non en fait, enfin. C'est réducteur et c'est de faire taire ce que la personne est en train d'exprimer. Donc, c'est pas ce qu'on attend, en fait. Dans le même style, j'ai Sophie. Il y a de nombreuses solutions. Je suis atteint aussi d'alopécie androgénétique et la première chose qui m'a aidée, c'est arrêter d'y penser. Il y a de nombreuses solutions et la fille, elle me sort. La première chose, c'est d'arrêter d'y penser. Ah bah... C'est con, j'y avais pas pensé, ma merde. Donc bon, bah celui-là, c'est la même catégorie que celui du dessus, quoi. Enfin, la première chose qui aide, c'est d'arrêter d'y penser. Bah oui, bah si j'arrête d'y penser, ils vont repousser, mes cheveux, ils vont plus être sensibles à la DHT. Enfin, voilà. Tout va repousser, c'est sûr. Et en fait, ça, ce qui est énervant, mais ça, c'est comme les couples qui arrivent pas à avoir des enfants et on leur dit « Ouais, mais c'est parce que t'y penses trop ».
Il y a beaucoup de gens qui s'entendent dire ça. Et en fait, ce qui est horrible là-dedans, c'est comme le truc de non mais tu manges mal, c'est qu'en fait ça fait peser la responsabilité de l'alopécie sur nous-mêmes. C'est qu'en gros, si on perd nos cheveux, c'est qu'on se prend tellement la tête avec ça que c'est nous qui faisons tomber nos cheveux. Donc là, le vice, il est encore plus important parce que ça fait comprendre que c'est de notre faute. Et bien sûr, la personne qui dit ça, elle se rend pas compte, mais c'est une attaque en fait. Enfin, moi je le prends comme une attaque parce que c'est en gros, bah tu perds tes cheveux, ouais, c'est là, t'es chiante en fait, t'es en train de te plaindre, mais c'est bien de ta faute parce qu'en fait t'es tellement en train d'y penser que c'est à cause de toi que tu perds tes cheveux. Et en fait, c'est ça qu'il y a derrière ce genre de message. Et c'est insupportable, en fait. Ça se fait pas de dire ça. Je suis en train de m'énerver toute seule. Mais c'est vrai que, en fait, moi, là, je m'énerve, en fait, mais ce type de commentaires, j'en reçois tellement. Et puis, voilà, que je suis immunisée, si vous voulez. Des commentaires comme ça, j'ai dû en recevoir 70, donc ça me fait plus rien. Je les lis, je lève les sourcils et je réponds même plus parce que voilà. Et je sais, en plus, comme je vous ai dit, que c'est pas fait méchamment. Mais en fait, je sais pas, mais c'est comme, bah, comme je vous ai dit, dire à un couple qui a du mal à avoir des enfants, bah ouais, mais t'y penses trop, faut plus que t'y penses. Bah oui, donc t'es en train de dire que c'est de ma faute, en fait. Après, je dis pas que le psychologique n'a pas un rôle sur aussi bien la fertilité que sur la chute des cheveux. Il est clair que le stress peut jouer, mais en fait, c'est la poule et l'œuf, quoi. Je veux dire, il y a un moment, on les a perdus au départ, donc peut-être le stress augmente, et encore, honnêtement, je suis pas sûre, hein. Enfin, franchement, moi j'y crois pas trop à ça. Enfin, je sais bien que ça joue, mais pas au point de devenir clairsemée comme je suis. Non, c'est pas le stress, hein. D'ailleurs, j'ai pas du tout une vie stressante. À chaque fois, les gens me disent ça, mais j'ai pas du tout une vie stressante. Il y a des gens qui ont des vies bien plus stressantes que moi et qui ont tous leurs cheveux. Donc, enfin bref, c'est assez énervant ce genre de commentaires. Et c'est quelque chose qu'on peut entendre souvent dans la vie aussi, donc voilà. Alors là, j'ai un long commentaire, donc je sais pas si je vais le lire intégralement, parce qu'il est très long. Mais bref, celui-là, il est beau aussi. Coucou Sophie, donc je m'appelle Laure, hein, pour info. Je te partage un extrait du livre Le grand dictionnaire des malaises et des maladies de monsieur Jacques Martel, qui parle de la cause émotionnelle de l'alopécie, sachant qu'aujourd'hui, on sait que toutes les maladies ont pour origine un blocage émotionnel. On sait jamais si ça te parle, en espérant que ça puisse t'aider. Et là, il me fait un copier-coller. Cheveux / calvitie. La calvitie est la perte partielle ou totale des cheveux. Bien qu'elle soit plus associée aux hommes, de plus en plus de femmes sont atteintes de calvitie. Les cheveux sont le miroir d'une certaine force intérieure et de mes racines. Je pense à Samson, dans les Écritures de l'Ancien Testament, qui perdait sa force, les cheveux coupés. Les cheveux représentent le lien entre le physique et le spirituel, ce qui me relie au cosmos et à l'énergie spirituelle. Moi, ça me parle tellement, ça, en tant que scientifique en plus. Enfin, moi, quand je lis ça, bon, bref. On les compare souvent à une forme d'antenne avec l'au-delà. Là, ça va trop loin. Il a dit que l'hérédité est le facteur principal de la calvitie. Là, je le rejoins. Plus fréquente chez le sexe masculin. Cependant, parmi les différents types de calvitie, on retrouve le type chauve barbu, lequel est associé à l'individu qui utilise plus ses facultés intellectuelles que ses facultés émotionnelles. La perte de cheveux, aussi appelée alopécie, parce qu'on n'avait pas compris encore, signifie que je me suis éloignée du divin en moi. Je suis une personne axée sur le plan matériel plutôt que spirituel. Il se peut que j'ai beaucoup d'intuition, mais je préfère m'en tenir davantage à des aspects plus matériels, plus rationnels. Souvent, si je perds mes cheveux, je vis une ou plusieurs situations où la tension est si grande que je m'en arrache les cheveux. Alors j'ai pris qu'une partie, parce que c'est beaucoup plus long que ça. J'ai pas voulu vous infliger plus que ça. Alors peut-être que ça parlerait à des gens, certainement. Mais alors à moi, pas du tout. Ce type de discours, pas du tout. En fait, c'est marrant parce que... Et il faut faire très attention sur YouTube. Je sais qu'il y a pas mal de chaînes, un peu de mecs qui... c'est des trucs un peu mystiques, un peu gourous, un peu sectes, qui font un mélange de santé, de trucs un peu mystiques comme ça... Et ça coûte très cher en plus à la fin. Enfin, moi, les discours comme ça sur l'énergie spirituelle, le cosmos, et le fait que si je perds mes cheveux, c'est parce que je suis pas liée à mon énergie spirituelle, c'est même pas que ça m'exaspère, c'est que j'ai pas les mots, en fait. J'ai pas les mots. Déjà, je vous dis objectivement, c'est le type de commentaire que je lis pas jusqu'au bout. Je pense que j'avais dû m'arrêter à les cheveux représentent le lien entre le physique et le spirituel, ce qui me relie au cosmos et à l'énergie spirituelle.
Comme je vous ai dit, certainement, enfin, je le fais vraiment au feeling ce podcast, donc là, vous voyez, je suis sans voix, mais certainement qu'il y a des gens à qui ça parle, hein. Je sais que c'est une mode un peu sur les réseaux, tous ces trucs mystiques et spirituels et compagnie. Euh, mais en fait, là, on parle d'une pathologie. Il y a des gens qui se font guérir des cancers, enfin, qui pensent se faire guérir des cancers avec des gens qui ont ce type de discours. C'est grave. Et en fait, l'alopécie, c'est pareil. On est face à des gens qui sont dans une grande souffrance, et on va leur parler de spirituel, on va leur parler de se reconnecter à leurs émotions, et on va leur faire croire que c'est ça qui va faire repousser leurs cheveux. Mais c'est du bullshit, en fait. C'est n'importe quoi. Alors moi, je crois pas du tout à ça. Donc, j'ai un esprit très cartésien, j'ai une formation scientifique en plus, donc... je suis complètement hermétique à ça. Je n'y crois pas du tout. Certainement que dans mon audience, il y a des gens qui croient à ça, mais pour moi, c'est juste de l'arnaque. C'est complètement de l'arnaque. Alors lui, il est gentil, il m'envoie ses conseils, il n'y a certainement rien derrière. Mais le problème, comme je vous ai dit, c'est que sur YouTube, il y a des gens qui font un peu une sorte de business de tout ce qui est spiritualité, santé, cancer, et puis toutes les pathologies, diabète, tout y passe, et qui vont vous vendre des formations, des retraites, des choses comme ça, à des prix qui sont complètement exorbitants. Et c'est n'importe quoi, c'est n'importe quoi. Enfin, voilà, Et du coup, moi, là, je l'ai laissé parce qu'il a fait la pub de personne, bon, à part le livre de Jacques Martel, mais bon, voilà. Mais il y en a parfois qui venaient se faire de la pub sous mes vidéos, en fait. Et en fait, ça, faites attention à ça parce que c'est extrêmement dangereux. Alors bon, nous, on a juste une alopécie, donc au pire, on va rester chauve et on va perdre un peu plus d'argent. Donc déjà, plus de cheveux, plus de sous, plus rien du tout, quoi. Mais il y a des gens qui se font soigner des cancers, enfin, qui pensent guérir du cancer avec des gens comme ça. Donc là, c'est pas la personne en soi hein, que je vise, mais plutôt les coachs, les coachs un peu qu'on voit, les coachs santé, etc., qu'on peut voir sur des chaînes YouTube qui s'apparentent presque à des sectes. Faites attention à ça en fait. Si vous perdez vos cheveux, c'est pas parce que vous n'êtes pas connecté à votre spiritualité, c'est parce que les récepteurs de vos follicules pileux sont plus sensibles. Ils sont un peu trop sensibles à la dihydrotestostérone. Du coup, ils ont des cycles de vie accélérés. Et ça, c'est pas du tout lié à votre spiritualité ou au fait que vous ayez des tensions dans votre vie et que vous arrachiez les cheveux. Ça n'a rien à voir. Alors là, j'en ai un autre qui me donne des conseils, parce que c'est souvent des conseils. Bonjour. Je pense comme... alors, je pense que c'était la personne au-dessus, donc ils se soutiennent entre eux. Il faudrait stopper toute chute de cheveux dès le début. Ah, d'accord, je savais pas. Bon. Les massages sont importants. La gestion du stress aussi. Les traitements vitaminiques sont à utiliser car nous avons tous des carences. Déjà, c'est faux, on n'a pas tous des carences. La preuve, moi, j'en ai pas. Mais bon, jusque-là, on est d'accord. Les injections de biotine bépantène, surtout arrêter les couleurs de cheveux. Alors ça, c'est une bêtise, hein. Les couleurs de cheveux, les colorations, ça n'augmente pas l'alopécie. Après, évidemment, si vous en faites toutes les semaines, oui. Mais moi, je vois beaucoup de femmes qui ne veulent plus se faire de mèches, qui veulent mettre que des trucs végétaux et tout, que des colorations végétales. Elles ont l'impression que c'est parce qu'elles font des couleurs qu'elles perdent leurs cheveux. Non. Si vous en faites bien trop régulièrement, oui, ça peut ne pas faire du bien. Mais si vous faites une couleur tous les 2 mois, ça vous fera pas perdre vos cheveux. Ça n'agit pas sur le bulbe, la couleur des cheveux, en fait. Ça n'a rien à voir. Vous perdez pas vos cheveux à cause de ça. Donc ça, c'est pareil. En fait, il y a une telle mode de tout ce qui est naturel et tout, que ça part dans des extrêmes. Et en fait, les gens, on commence à avoir peur de tout. Tout ce qui n'est pas naturel, tout ce qui est produit chimique et tout, bah, ça aggrave la chute de cheveux. Mais c'est pas vrai, en fait. Ça se passe au plan moléculaire, ça se passe au niveau du récepteur du follicule pileux et pas ailleurs. Il y a des femmes qui font beaucoup de coloration. Alors, évidemment, hein, comme je vous ai dit, pas toutes les semaines, mais des femmes qui n'ont pas d'alopécie, elles vont se faire autant de coloration qu'elles veulent, elles vont pas perdre leurs cheveux en fait. Ça n'a rien à voir. Moi, je vous le dis parce que j'ai beaucoup de femmes qui me contactent, qui me disent je veux absolument pas toucher à mes cheveux parce que je veux pas que ça aggrave mon alopécie. Mais franchement, faire une couleur, ça aggravera pas du tout votre alopécie. Alors, je sais qu'il suffit pas que je le dise pour que vous me croyiez, mais bon, je le dis quand même. Alors ensuite, adopter une coupe de cheveux qui masque la perte. Bon, déjà, quand on perd vraiment ses cheveux, aucune coupe de cheveux masque vraiment la perte. Voir un coiffeur visagiste pour garder les cheveux actuels. Non, voir un coiffeur visagiste pour cela. Les volumer avec des produits naturels, genre henné ou autre. Tout mettre en œuvre pour garder les cheveux actuels.
Personnellement, j'ai perdu les cheveux suite à un traitement puissant que j'ai pris pour soigner une maladie chronique. Donc déjà, on n'est pas dans le même cas qu'une alopécie androgénétique. Pour faire court, le médecin m'a dit que mes cheveux pousseraient à nouveau, ce qui n'a pas été le cas. J'ai trop attendu. Aujourd'hui, j'ai mis en place tout ce que je vous ai dit ci-dessus. Il faut aussi modifier son alimentation pour passer en mode bio, car les traitements, que ce soit pour les légumes ou les produits donnés aux animaux à base d'hormones pour les faire grossir plus vite, impactent notre santé. Voilà ce que j'ai mis en place pour moi. Donc déjà, il nous précise que le médecin lui a dit que ses cheveux repousseraient. Donc il n'est pas dans le cas d'une alopécie, donc si ça repoussait, c'est tout simplement ce que le médecin lui avait dit. Aussi, c'est le côté, et ça, mais combien de fois j'ai eu le commentaire, oui, il faut vraiment manger bio, mettre des shampoings bio. Alors déjà, les gens n'ont aucune idée de comment je m'alimente. Et de toute façon, ça regarde personne. Mais ça m'arrive de manger bio. Après, je mange pas que bio, je n'en fais pas une obsession, mais c'est pas pour ça que je perds mes cheveux, en fait. Et il y a un côté très culpabilisant. Et en gros, c'est pareil que l'un des commentaires précédents, c'est « Bah ouais, mais si tu perds tes cheveux, c'est parce que tu manges mal. C'est parce que tu t'alimentes mal. » Donc en fait, on nous remet la faute sur nous. Mais non, ça n'a rien à voir avec manger bio, ne pas manger bio. Enfin, il y a des gens qui mangent tout bio tout le temps et qui perdent leurs cheveux. Ça n'a rien à voir en fait. Et le côté on bourre les animaux d'hormones et tout, évidemment que c'est pas bon, mais ça crée plein d'autres choses. Ça va créer par exemple des résistances aux antibiotiques, des maladies nosocomiales liées aux résistances aux antibiotiques. Là, oui, mais de là à dire la chute de cheveux, et puis qu'est-ce qu'on fait? On mange plus rien du coup, En fait, ça fait peser la responsabilité sur nous, ça pousse les femmes à... Déjà, elles sont stressées parce qu'elles perdent leurs cheveux, mais en plus, elles doivent tout analyser, elles doivent se mettre à analyser tout ce qu'elles mangent, tout ce qu'elles mettent sur leur tête. Faut arrêter de culpabiliser les gens et il faut les laisser vivre, en fait. On a une pathologie qui est déjà pas simple, qui nous prend déjà beaucoup la tête. On se prend la tête avec ça pendant des mois, des années. Si en plus, on doit nous culpabiliser sur ce qu'on met sur notre tête, sur ce qu'on mange, il faut arrêter avec ça. Il y a un commentaire que j'ai cherché partout, je ne le trouvais pas, je ne sais pas si je l'ai supprimé, mais le mec il me disait de reprendre... Je le retrouverai, je suis sûre que je ne l'ai pas supprimé parce qu'il était collector et à mon avis, juste pour la beauté du commentaire, j'ai voulu le laisser. Mais le gars, il remettait en question toute mon alimentation en me disant tu dois manger ci, tu dois manger ça, mais il me donnait des conseils hyper concrets sur quelle viande je devais acheter et tout, et à la fin ça finissait par tu dois te faire des lavements anneaux parce que tu te fais pas assez de lavements que tu perds tes cheveux. Mais faut quand même voir ce qu'on entend quand même. Bon, là j'en ai un autre, donc je vous le lis au fur et à mesure, parce que je veux garder la spontanéité. S'il vous plaît, à tous ceux qui voient ce message et qui souffrent d'alopécie comme moi, agissez en capital, avant qu'il ne soit trop tard. Pas avec du minoxidil ou n'importe quel autre traitement chimique, donc pas avec un médicament qui a prouvé son efficacité lors d'essais cliniques. Donc, la solution est devant vous depuis le début. Il faut savoir que ce qu'on appelle alopécie est en réalité un phénomène naturel qui est vrai, arrive plus souvent aux hommes, car c'est eux les hormones mâles, mais qui peut aussi arriver aux femmes qui ont des prédispositions génétiques. Jusque-là, on est d'accord. Alors, il faut... Ah oui, bon, ça y est. Alors, il faut tout simplement doublement prendre soin de soi, que l'on ne l'aurait jamais fait. Il parle vraiment comme ça. C'est-à-dire, bannir les shampoings type Elseve, de la pure proute commerciale, et privilégier les shampoings doux sans silicone ni parabènes. Ouais, les shampoings doux, je suis assez d'accord. Naturels, quoi. Dop, œuf ou amandes douces sont bien. Donc là, on est à fond en produits naturels et tout. Les industriels, c'est eux qui causent notre chute de cheveux. Et laver ses cheveux au max 1 fois par semaine. Donc ça, c'est une connerie. Parce que moi, j'essaie de les laver pas trop souvent parce que justement, je voulais pas aggraver ma chute de cheveux. Résultat, c'est que j'avais les cheveux qui graissent et qui graissent tellement que ça me faisait mal au cuir chevelu. Donc je veux dire, il y a un moment, non. Et moi, j'en ai parlé à une dermato qui m'a expliqué, la dermato du centre Saburo, que on peut se laver tous les jours les cheveux avec un shampoing doux. Ça pose pas du tout problème. Mais bon, je continue. Mettre aussi régulièrement du jus d'oignon. Bon, ça, c'est un conseil qu'on m'a conseillé 20 000 fois. Très important, car il va booster votre bulbe et faire pousser de nouveaux cheveux, malgré l'odeur qui peut être hardcore. C'est un soin à ne pas négliger. Alors, le jus d'oignon, l'ail, j'ai pas retrouvé les commentaires qui me disaient carrément de m'inciser le cuir chevelu avec un scalpel pour mettre de l'ail et du jus d'oignon à l'intérieur. Donc c'est quelque chose apparemment qui se fait beaucoup au Maghreb. C'est souvent des personnes d'origine maghrébine qui me conseillent ça, et j'ai une amie marocaine qui m'a confirmé que c'était quelque chose qui faisait beaucoup là-bas.
Mais juste, ne faites pas ça, hein. N'allez pas vous inciser le cuir chevelu, hein. Les risques d'infection, ça peut être très très grave, hein. En plus, déjà, on a une alopécie, mais en plus, on a envie de sentir l'oignon, l'ail des cheveux. Enfin, on n'a pas assez de problèmes dans nos vies, en fait. Non, ça suffit pas. Ensuite, alors ça c'est un conseil qu'on m'a souvent donné. Essayez de faire des massages crâniens chez soi. Plus bien dormir, plus... Alors les massages crâniens, je vais y revenir. Oui, ça peut être bon, mais enfin, qui a envie de se masser le crâne tous les jours, quoi. Enfin, moi, j'ai pas le temps, hein. Plus alimentation saine. Bah oui, puisque ce mec sait que je mange mal et que c'est de ma faute. Manger du saumon, noix, thé, ortie, verre, fruits, chocolat. Peut-être pas mal. Et surtout, exposez-vous un max au soleil avec vos cheveux naturels, c'est de la vitamine D non négligeable. Bon, ça c'est vrai qu'une carence en vitamine D, ça peut créer une chute de cheveux. En fait, souvent dans ces commentaires-là, il y a un mélange de vrai et de faux, et c'est ça qui est perturbant, c'est que il y a à prendre et à laisser, mais il y a surtout à laisser en fait. Prenez des compléments alimentaires style effluvium pour le zinc ou autre. Pareil, les compléments alimentaires. Moi, je m'en suis gavée pendant 10 ans. Ça fait pas de mal de prendre des compléments alimentaires. Enfin, je pense, hein, faut pas non plus se surdoser. Mais je veux dire, les vitamines et tout, bon, ça va pas vous faire de mal. Mais en fait, si on n'a pas de carence, en fait, ça jouera pas sur votre alopécie, quoi, tout simplement. Vous aurez peut-être des plus beaux ongles, des plus beaux cheveux éventuellement, mais c'est pas ça qui va faire que vous aurez des repousses. Alors après, il continue sur le fait qu'il faut pas croire que la science a réponse à tout. Oui, elle nous aide à comprendre le problème, mais après, il faut y remédier naturellement. Alors, tant qu'il vous reste des cheveux sur la tête, n'attendez pas et actionnez-vous. Aussi, un dernier conseil, et ni des moindres, oubliez vos cheveux, arrêtez de sans cesse faire une fixette dessus. Les médecins adorent mettre des noms latins sur des trucs, rien que pour nous faire peur, alors qu'en réalité, il n'y a aucune raison. Alopécie androgénétique, c'est pas un nom latin, hein, mais bon, bref. J'ai 16 ans et j'ai perdu beaucoup de volume seulement parce que avant, je ne m'occupais pas de mes cheveux correctement et je le regrette sincèrement. Alors ne faites pas comme moi, depuis mes cheveux vont beaucoup mieux, j'ai des repousses et sont grave épais seulement parce que je les soigne naturellement. On ne retrouvera peut-être jamais le même volume, mais tant qu'on a des cheveux, qu'est-ce qu'on s'en fiche, non ? Voilà, bonne chance, il y a pire dans la vie, mais lui, il coche toutes les cases. Je l'ai réalisé depuis maintenant quelque temps, une phrase qui m'a marquée et qui s'applique totalement à moi, en perdant des cheveux, j'ai gagné des yeux. Ah, sérieux. Non mais, en fait, là, il y a tout dans ce commentaire-là. Il y a tout. Il y a l'alimentation, il y a le naturel. Donc en gros, tout ça, il faut retrouver une routine naturelle. Et je vois que sur les réseaux, il y a plein de filles qui sont à fond dans tout ça. Et en fait, je pense que quand on a une alopécie androgénétique, on cherche à trouver des solutions. Et en fait, on va passer par plein de phases. Alors moi, je suis jamais passée par cette phase-là, mais je pense qu'il y a des filles qui ont besoin de se dire que oui, il y a quelque chose à faire et que passer une routine complètement naturelle, etc., ça va aider. En fait, peut-être que, oui, passer une routine naturelle, peut-être que vous aurez peut-être des cheveux plus beaux, j'en sais rien, mais en fait, c'est pas ça qui va vous faire repousser vos cheveux, en fait. Vraiment, ça va pas jouer. Et le bio, tout ça, enfin, que ce soit shampoing, que ce soit nourriture et tout, en fait, vous n'êtes pas responsable de ce qui vous arrive. Et en fait, dans ces messages-là, c'est ce que ça dit, c'est que vous êtes responsable et que vous faites mal les choses. Donc, enfin, faut arrêter, c'est complètement culpabilisant. Et moi, des commentaires comme ça, mais j'en ai reçu, mais quand je vous dis 600, et heureusement que je suis pas, que je suis pas influençable et tout, mais en fait, moi, je pense à toutes ces filles. Et comme je vous ai dit, sur les réseaux, mais j'en vois des tonnes, même des comptes et tout, qui se lancent dans des trucs ultra naturels à fond. Et en fait, pour moi, on est dans une sorte de perte d'énergie. Après, ça va pas faire de mal à la personne tant qu'elle dépense pas trop d'argent, voilà, parce qu'il y a pire. Après, il y a tout ce qui est gamme de parapharmacie qui va coûter super cher et tout. Donc, à la rigueur, passer au shampoing bio, manger bio, tout ça, ça va faire de mal à personne. Donc, il n'y a pas de problème. Mais en fait, il faut pas que la personne, elle s'épuise psychologiquement à chercher des solutions dans tous les sens, alors qu'en fait, c'est une prédisposition génétique. En fait, dans androgénétique, il y a génétique, c'est une prédisposition génétique. Alors je dis pas qu'il n'y a pas un peu de facteur environnemental, mais si c'était que l'alimentation, enfin il y a qu'à regarder les SDF, s'ils sont pas prédisposés à être chauves, ils ont plein de cheveux les SDF et pourtant ils s'alimentent mal. Je connais globalement des gens qui s'alimentent super mal à base de kebab, de hamburgers, de choses comme ça, et qui ont tous leurs cheveux. En fait, c'est pas que question de
Et c'est pas pour rien que ça nous arrive après l'adolescence et que ça s'aggrave après les grossesses, lors de la ménopause et tout. C'est hormonodépendant, il y a une part de génétique, c'est à la fois hormonal et génétique. Donc ça n'a rien à voir avec votre alimentation. Par pitié, arrêtez de vous culpabiliser ou surtout de vous laisser culpabiliser par les gens parce que franchement, en fait, comme je vous ai dit, ces commentaires-là, ils sont gentils, mais ils font du mal en fait. Ils font du mal aux femmes qui y croient. Alors là, j'en ai un sur la greffe, donc... Alors ça, c'est pareil, on me l'a dit souvent. Pour la greffe de cheveux, il paraît qu'il faut aller à l'étranger. Donc le gars me parle de la greffe, mais dans la vidéo, j'expliquais que pourquoi je ferais pas de greffe. Mais bon, Afrique du Nord ou Turquie. En France, c'est environ 1 euro par cheveu greffé, alors qu'en Turquie, c'est environ 50 centimes d'euros par cheveu greffé. Je ne connais pas le résultat, mais en cas de greffe, je n'irai pas en France. Les prix sont prohibitifs. Alors bon, déjà la greffe de cheveux pour les femmes, voilà, c'est... Moi je connais aucune femme, hein. J'en ai vu dans ma clientèle des femmes qui ont fait des greffes et elles sont rarement satisfaites, mais bon, c'est peut-être un biais des femmes qui se dirigent vers moi forcément. En fait, le truc de l'alopécie androgénétique, contrairement aux hommes, c'est que les femmes, elles ont toute la zone du crâne qui est touchée. C'est-à-dire qu'elles n'ont pas la couronne intacte. Donc c'est très rare qu'elles aient une zone donneuse qui est suffisante pour maintenir correctement une greffe de cheveux. Donc bref, ça c'est encore un autre souci, mais il faut voir, moi ce que je vous conseille si vous envisagez une greffe, c'est de ne pas voir seulement un chirurgien, mais d'en voir plusieurs, pour bien être sûr que ça vaut le coup de faire une greffe. Parce que des fois, il y a des chirurgiens qui ont peut-être pas l'honnêteté de vous dire que vous allez de toute façon tout perdre dans 5 ans. Bref, c'est pas là-dessus que je voulais réagir. Je voulais surtout réagir sur le fait que, ouais, c'est sûrement moins cher en Turquie, mais alors le jour où il y a un problème, on fait quoi ? On fait quoi quand c'est en Turquie ? C'est déjà compliqué en France quand il y a des problèmes avec les médecins, mais là, s'il y a une infection, n'importe quoi, il se passe quoi en fait ? Enfin, moi, je conseille pas les interventions chirurgicales, esthétiques ou quoi, ailleurs qu'en France. Alors oui, ça coûte plus cher en France, mais le jour où on a un problème, il vaut quand même mieux être en France. Donc ça, c'était juste pour réagir là-dessus. Alors là, j'ai un commentaire d'une jeune fille qui m'a écrit ça, et ça aussi, je voulais réagir parce que je pense que ma vidéo a aussi eu un effet négatif sur certaines personnes. Bouf, donc B-O-U-F, bon, bof. Bof, à cause de ta vidéo, il y a beaucoup de gens qui vont désespérer et j'en fais partie. J'allais entamer le traitement, mais en regardant ta vidéo, je suis devenue pessimiste et je n'y crois plus aux solutions grâce à toi. Plein d'énergie négative. Et donc je lui ai répondu, il ne faut pas désespérer car il existe de vraies solutions, mais ce ne sont pas forcément des solutions médicamenteuses, du moins dans mon cas. Elle me répond, mon dermatologue m'a prescrit les mêmes médicaments que toi et il m'a donné un peu d'espoir, j'avais hâte de commencer mon traitement, mais en regardant ta vidéo, c'est bon, je désespère à l'âge de 24 ans, ça me dégoûte. Normalement, tu sais à quel point ça fait mal, et si les solutions dont tu parles, c'est de porter un volumateur, bah c'est pas une vraie solution, et ce n'est pas à la portée de tout le monde non plus, donc fallait pas désespérer les gens qui n'ont même pas encore commencé leur traitement, et qui ont gardé un peu d'espoir. Désolée, mais je suis très déçue par ta vidéo. Donc là, je sens bien que c'est une jeune fille qui recherchait des informations, un témoignage sur l'alopécie et qui du coup est tombée sur ma vidéo et se rend compte que, en tout cas d'après mon témoignage, il n'y a pas grand chose à faire, en tout cas moi c'est mon ressenti, vous le savez, et qui du coup considère que je désespère complètement les gens. Et je peux comprendre qu'elle voit les choses comme ça, mais en fait, bah, là je tiens à réagir là-dessus. Et effectivement, ma vidéo, quand on la regarde et qu'on a 22 ans, bah, ça peut faire peur et ça peut faire mal, parce qu'on peut se dire, bah mince, déjà peut-être qu'à 30 ans je serai comme elle. Et surtout, bah, en fait, on a l'impression qu'il n'y a pas de solution. Alors déjà, j'ai fait une vidéo sur un podcast sur le minoxidil, l'épisode juste avant si vous voulez voir, mais on a des traitements. Et chaque personne va réagir différemment au traitement. Moi, j'ai expliqué dans cette vidéo mon parcours. Après, l'alopécie androgénétique, bah oui, c'est une triste vérité, c'est qu'en fait, progressivement, on va perdre de plus en plus nos cheveux. Et les traitements qu'on a à notre disposition, ils ont une efficacité très relative en fait. Et cette vérité, elle fait mal, et je suis désolée qu'elle fasse mal, et ça m'a franchement fait de la peine pour cette jeune fille que j'ai désespérée. En plus, je pense que c'est pas la seule, parce que bah forcément, oui, tu sors de le dermato, t'as un peu d'espoir sur un traitement, tu regardes ma vidéo, tu te dis, bah ça y est, je vais m'ouvrir les veines dans la salle de bain, quoi, il n'y a plus rien à faire. Mais en fait, moi je trouve aussi que c'est important, en tout cas moi je sais que c'est ce qui m'a aidée. Moi
quand j'ai eu 20 ans et qu'on m'a diagnostiqué une alopécie, je me suis beaucoup renseignée sur le sujet et tout. J'étais en fac de biologie, donc ça faisait que je comprenais bien les implications de cette pathologie. Et j'ai très vite compris que quelque part c'était irrémédiable et que oui, j'allais me clairsemer de plus en plus. Et moi je trouve que quand on fait face à ce genre de problème, il vaut mieux être informé. Alors oui, ça fait mal, oui, c'est dur à encaisser, mais au moins quand on encaisse, après on peut prendre ses décisions en connaissance de cause. On peut dire, je tente quand même le traitement, mais le pire c'est de passer d'illusion en illusion, en désillusion en fait, et de perdre son énergie dans des cures, dans des trucs miracles, de perdre son énergie dans du PRP, dans de la mésothérapie. Mais moi, j'ai des filles qui me contactent qui ont dépensé des milliers d'euros. Elles ont passé 10 ans à perdre leur énergie et leur temps. Il vaut mieux dans sa tête être prêt, même si ça fait mal. Donc là, je voulais réagir à ce commentaire parce que, bon, voilà, je l'ai relu sur le coup et je m'en souvenais plus du tout. Et du coup, je me suis dit que... c'était important, et surtout si vous avez 20-22 ans et que vous tombez sur ma vidéo et que ça vous fait perdre espoir, déjà dites-vous que vous n'allez pas forcément finir comme moi. Moi je vois des femmes qui ont 50 ans, qui ont beaucoup plus de cheveux que moi. Avec l'alopécie, on ne sait pas comment on va devenir. On ne sait pas non plus si dans 15-20 ans, il n'y aura pas des meilleures solutions que ce qui existe actuellement. On ne sait pas non plus si sur vous, le minoxidil ne va pas donner de meilleurs résultats que sur moi. Il ne faut pas perdre complètement espoir, mais il faut aussi avoir conscience que oui, c'est une pathologie qui est compliquée pour les femmes. Et moi, j'ai pas envie de vous mentir et de vous envoyer du rêve, comme certaines vidéos que je peux voir, je sais pas, sur YouTube, où on vous dit faites ci, faites ça, et regardez, votre alopécie elle disparaît. C'est pas la vérité en fait. Et toute personne qui vous dira ça, vous berce d'illusions en fait. Et puis le dernier commentaire, ça rejoint le jus d'oignon de tout à l'heure. Essayez une friction d'ail. Ça m'est arrivé dans ma jeunesse. J'ignorais si c'était une alopécie. Donc déjà, on parle pas de la même chose. Si ça lui arrivait déjà dans la jeunesse, généralement, c'est pas une alopécie. Et puis ça lui est arrivé, donc c'est un truc qui est parti, quoi. J'ai donc frictionné avec une gousse d'ail, pratique algérienne, et mon vide de 2 cm a été comblé de cheveux. En fait, je pense qu'il avait une pelade. Commencez sur une toute petite partie. Bonne chance. C'est pareil, les pelades, ça se résout pas avec une friction d'ail. En fait, les cheveux repoussent parfois, souvent, sur les plaques de pelade, mais c'est pas du tout dû aux frictions d'ail en fait. Mais bon, c'était sympa comme conseil. Après, j'ai jamais appliqué, donc peut-être qu'en fait, ça aurait changé ma vie. Mais je pense pas, parce que je pense que si c'était le cas, c'est pareil, on m'a énormément conseillé l'huile de ricin. C'est bizarre, je l'ai pas retrouvé dans les commentaires. Peut-être qu'à force, j'ai tout supprimé tellement ça m'énervait, mais l'huile de ricin, c'est un truc qu'on m'a conseillé 600 fois. Mais en fait, toutes ces choses, si c'était si simple et s'il y avait un remède miracle et un remède de grand-mère qui fonctionne, vous croyez qu'on serait des centaines et des milliers de femmes à être toujours alopéciques encore et à envisager le complément capillaire ? Non, en fait, s'il y avait un truc qui fonctionnait, on le saurait tous déjà, en fait. Donc, non, les remèdes de grand-mère, ça fonctionne pas. Manger bio, ça suffit pas. Ne plus faire de coloration ou faire du henné et des masques à base d'œufs et d'aloe vera, ça suffit pas. C'est pas ça qui fera repousser les cheveux, en fait. Il y a rien qui suffit. C'est malheureux, mais c'est l'état d'esprit qu'il faut changer. Il faut accepter. Et c'est pareil, moi je le dis, c'est plus facile à dire qu'à faire. Ça prend du temps. Accepter son alopécie, ça peut vous prendre 10 ans. Moi, ça m'a pris 10 ans. Je veux dire, j'ai 35 ans aujourd'hui. J'ai su que j'avais une alopécie à 20 ans. On va dire que j'ai commencé à accepter mon alopécie quand j'ai eu peut-être vers l'âge de 30 ans, quand j'ai commencé à en parler sur les réseaux. En parler sur les réseaux, ça m'a beaucoup aidée. De me rendre compte que je suis pas seule, d'échanger avec des femmes. Mais c'est un chemin, en fait, qui prend du temps. C'est comme un deuil, c'est faire le deuil de ses cheveux. Et en fait, tant que vous êtes dans la recherche de solutions, mais type solutions naturelles, toutes ces choses-là, vous n'êtes pas dans une phase d'acceptation, donc vous retardez le processus. Et même quand on accepte, on n'est jamais heureux de se voir dans le miroir avec une alopécie. Moi, des fois, je me vois et je me dis, mince, comment je vais devenir ? Mais c'est plus quelque chose qui me rend malheureuse aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis très épanouie avec mon alopécie. Je préférerais ne pas avoir d'alopécie, mais j'ai une alopécie et ça m'empêche pas de me sentir belle, ça m'empêche pas de me sentir bien dans ma peau, ça m'empêche pas d'entreprendre des projets et d'être heureuse.
Il y a une partie de ma vie où mon alopécie, alors ça m'a jamais vraiment empêché de faire des choses, mais ça jouait sur ma qualité de vie. C'est plus le cas aujourd'hui, mais c'est un parcours qui a pris 10 ans. Moi, tout ce que je souhaite, c'est que pour vous, ça prenne moins de temps. Mais pour que ça prenne moins de temps, ne perdez pas de temps avec des choses qui n'en valent pas la peine, en fait. Donc voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, de toute façon, je m'en rendrai compte aux statistiques. Et n'hésitez pas à venir m'en parler sur les réseaux, c'est toujours bien quand j'ai des retours. À me mettre un petit commentaire aussi, à le noter sur les plateformes d'écoute, c'est vraiment important parce que moi, ça me permet de savoir ce qui vous plaît, ce qui vous plaît pas. Peut-être que si ça vous plaît, j'en ferai un deuxième avec d'autres types de commentaires parce que comme je vous ai dit, j'ai un petit peu tout eu depuis 4 ans. Et là, j'ai pas forcément sorti les plus drôles, j'ai sorti les premiers qui me sont venus, mais je pense que celui avec le conseil de lavement de mon rectum était assez intéressant à découvrir aussi, donc peut-être qu'un jour je vous le partagerai. Et je vous dis du coup à bientôt pour le prochain épisode.